Salut, j'espère que tu vas bien. Instant réflexion autour de la charge mentale. Ça va être un sujet assez récurrent pour les prochaines vidéos. Ce matin, j'ai eu une consultation très intéressante avec un de mes patients qui est enseignant. Il me dit, je ne déconnecte jamais. Je dis, mais comment est-ce qu'un enseignant ne déconnecte jamais en fait? Il dit, j'aime beaucoup mon travail, je pense beaucoup à mon travail, j'apporte des nouveautés à mes élèves et tout ça. Donc vraiment quelqu'un de très engagé, et on ne peut que le féliciter finalement. En revanche, il m'informe qu'il ne déconnecte jamais. Je dis, mais comment un enseignant ne déconnecte jamais? Finalement, il me dit qu'il a un groupe WhatsApp avec ses collègues de l'école et avec la direction, le blog des parents qui laisse des messages aux enseignants, un autre groupe WhatsApp avec une autre équipe d'une école à côté, et finalement, tous les soirs après le travail, ils échangent autour des cours. Le week-end, ils échangent. Le mercredi, ils échangent. Ce qui fait que au fond, ils n'arrêtent jamais. Il est passionné, très bien. Et en même temps, à partir de quel moment se doit-on de faire stop? Il fut un temps, et vraiment, je vis dans l'instant présent, je ne suis pas un nostalgique, hein. Il fut un temps où les téléphones étaient accrochés à une prise sur un mur. Euh, Quand on n'était pas là, on n'était pas joignable. Il fut un temps où on n'appelait pas les gens après 20 heures parce qu'on ne voulait pas les déranger. Et on ne se laissait pas déranger. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, enfin les nouvelles, ça fait un petit bout de temps qu'elles sont présentes, on se laisse envahir. Et c'est pas pour autant qu'on est aussi performant qu'avant. Moi, j'étais en primaire en 1981, à Languidic, je pense que les profs que j'avais, enfin les maîtres et les maîtresses que j'avais, étaient déjà très compétents, sans pour autant se laisser envahir le soir, le matin, le week-end, par le travail. Le droit à la déconnexion est un vrai droit. Il est important de se donner du temps, parce que rassurez-vous, ça nous attendra bien demain, ce qui nous reste à faire. Donc, c'est qu'est-ce que je peux me donner de bon à moi-même? Eh bien, la première chose que je peux me donner, c'est de se déconnecter, notamment du travail. Même si on est passionné par son travail, il est aussi important de souffler. Sinon, la charge mentale est trop importante et donc le risque de burn-out, lui aussi, est important. Et toi, tu déconnectes à partir de quelle heure? À partir de quelle heure tu ne regardes plus tes mails professionnels? À partir de quelle heure tu ne participes plus au groupe WhatsApp professionnel notamment? À partir de quelle heure tu décides que tu es la personne la plus importante pour toi? À bientôt.